Ok, alors on va essayer de faire un cours sur la période actuelle du, du calendrier hébraïque, comme on essaie souvent de le faire. J'essaie de partager avec vous et avec d'autres groupes aussi des choses qui, qui concernent le vécu dans le temps sacré qui suit le fil du calendrier hébraïque. Et on est dans une période qui est très importante en fait dans le calendrier. On pourrait dire d'une certaine manière que toutes les périodes sont importantes parce que la vision du temps dans le judaïsme est une vision où le temps est précieux, le temps peut être rempli, mais pas simplement dans une manière de voir que time is money ou quelque chose comme ça, c'est pas ça. C'est qu'il y a quelque chose dans chaque moment, une bénédiction divine qu'on peut aller chercher, même si d'ailleurs, c'est pas toujours facile parce qu'il peut y avoir des bons jours ou des mauvais jours, comme le dit le roi Salomon dans l'Ecclésiaste, où il dit qu'il y a des Yemetov, des Yemera, des bons jours, des mauvais jours. C'est vrai qu'on n'a pas forcément que des bonnes choses extérieurement, du moins, qui nous arrivent. Je dis extérieurement parce que si on a un autre regard, on peut essayer justement de trouver le bien, et c'est justement ce qu'on essaye de faire, c'est-à-dire d'aller chercher quelque chose de positif dans toute situation, dans tout événement. Et le calendrier hébraïque est marqué, en fait, est rythmé par des fêtes, par des moments plus sacrés que d'autres, des moments qui sont plus joyeux, d'autres qui le sont moins. Mais pour autant, il y a toujours quelque chose à aller chercher dedans, toujours une source d'inspiration, quelque chose qui va nous faire grandir, qui va nous élever, nous hisser au-delà d'une condition première vers quelque chose qui va être plus grand, plus noble, qui va nous rapprocher d'Hachem et qui va faire que nous allons devenir plus des hommes et des femmes, évidemment. La période actuelle, c'est celle qui suit la fameuse fête de Pâques, de Pessah, dont on a déjà un petit peu parlé, je pense, ensemble, je ne sais plus, en tout cas peut-être dans les années précédentes. Mais la fête de Pâques, elle ne s'arrête pas à Pâques, elle ne s'arrête pas à Pessah. Elle continue après, c'est comme si elle ouvre un nouveau cycle, elle ouvre une nouvelle période qui va durer plusieurs mois et qui va être en fait vue comme une continuité de cette fête de Pessah, comme la suite. Alors d'abord, on va essayer de reprendre les choses pour que ce soit un peu clair pour tout le monde. La fête de Pessah, la fête de Pâques, elle est considérée comme la première de l'année. Alors, vous qui vous intéressez souvent déjà aux lois du judaïsme, vous savez que normalement, Rosh Hashanah, le début de l'année hébraïque, c'est à peu près au mois de septembre-octobre, c'est-à-dire au début de l'automne. Et ça correspond dans le calendrier hébraïque à un mois qui s'appelle Tishri, dans lequel il y a effectivement ce qu'on appelle Rosh Hashanah, donc le premier jour de l'année, qui est suivi ensuite par Kippour, Sukkot, toutes ces fêtes qu'on connaît un peu pendant cette période de l'automne. Et puis, il y a le cycle du printemps qui commence avec la fête de Pâques. Mais dans la Torah, si vous lisez le Pentateuque, vous allez voir que cette fête de Pâques et ce premier mois, et ce mois où il y a la fête de Pâques, de Pessah, c'est considéré comme le premier mois de l'année. La Torah ne donne pas de nom spécifique au mois, elle les numérote en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il y a le premier mois, le deuxième mois, le troisième mois. C'est vrai qu'on a quelques mots. Après ça, on a donné des noms aux mois, mais c'est venu beaucoup plus tard dans l'histoire. C'est à la suite des passages des enfants d'Israël à la fois en Bavel, en Babylonie et ensuite en Perse, qu'on a commencé à donner des noms aux mois. Jusque-là, les mois étaient nommés par leur ordre, par leur numéro, si vous voulez. Et donc,
le premier mois de l'année, c'est le mois de Nissan, dans lequel il y a la fête de Pessah. On l'appelle Nissan, c'est là, c'est ce terme qui a été pris ensuite, mais c'est, dans la Torah, il est appelé le premier mois de l'année. Cette fête de Pessah, elle marque, évidemment, vous le savez, la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte. Et quand on dit l'Égypte, ça ne veut pas dire simplement un niveau physique, mais ça veut dire aussi un niveau spirituel. C'est d'ailleurs essentiellement ça qui nous intéresse chaque année, puisque chaque année, on refait la fête de Pessah, pas simplement pour se souvenir d'un événement qui s'est passé il y a 3500 ans physiquement, mais c'est pour s'inspirer de cet événement, pour essayer de comprendre comment nous, à notre tour, on peut aussi sortir de notre Égypte intérieure, l'Égypte en hébreu se disant Mitzrayim, Mitzrayim qui est en même temps Metzarim, Metzarim qui veut dire l'étroitesse, les obstacles, les limites. Il faut sortir de notre limite intérieure. Si on veut devenir libre, il faut qu'on libère notre âme de l'emprise du corps, que le corps ne soit pas seulement lui qui domine, mais c'est aussi notre âme qui arrive à nous dominer. En fait, il faut libérer notre âme qui vient d'une source élevée, qui vient d'une lumière divine. Il faut qu'elle s'extrait des limites de ce monde. Ce qui veut dire, par exemple, être capable de ne pas se mettre des limites mentales, des croyances limitantes qui vont nous empêcher d'avancer dans la vie. Par exemple, je crois sur moi que je ne suis pas capable de ça, je ne peux pas faire ça, de toute façon, je suis un nul, Toutes ces croyances-là, elles enferment notre âme. Parce qu'en fait, notre âme, elle a un pouvoir en fait réellement infini. Les limites que l'on a sont des limites qu'on se donne ou qu'on nous a données dans notre enfance, qui nous ont été inculquées, qu'on a construit au fur et à mesure des événements difficiles de notre vie. Eh bien, la fête de Pâques, c'est une invitation à se libérer de ces limites-là. On n'est pas simplement, encore une fois, dans la mémoire d'un événement où il y a un peuple qui est sorti d'Égypte, même si c'est aussi très important d'y réfléchir, de réfléchir sur cette idée d'identité de la naissance du peuple d'Israël qui naît à ce moment-là et qui a une mission particulière dans le monde. Et cette mission particulière, c'est justement d'amener cet esprit de liberté, cet esprit qu'on peut dépasser, l'ordre établi, la fin qui est donnée par un monde qui bloque et qui enferme. Le premier, c'était Abraham qui s'est élevé contre l'empire de Nemrod, qui était un empire dictatorial. On voit que ça existe encore, les empires dictatoriaux aujourd'hui. Il s'est élevé, il a dit non, il y a un Dieu qui est infini, vous ne pouvez pas m'enfermer, vous ne pouvez pas me limiter, vous ne pouvez pas m'obliger à penser, vous ne pouvez pas m'enfermer dans l'idolâtrie. L'idolâtrie étant, en fait, créer un obstacle entre l'Éternel, Dieu infini, et nous. Vous ne pouvez pas ça. Notre âme, elle est infinie. Donc, c'est bien sûr que la sortie d'Égypte, c'est venu après, puisque ça, c'est l'époque d'Abraham, alors que la sortie d'Égypte, c'est à l'époque de Moïse. Mais cependant, c'est lui qui a déclenché tout ça. Et il a déclenché pas simplement pour que les enfants d'Israël puissent plus tard sortir d'Égypte, mais pour que nous tous, nous puissions sortir de nos limites. Ça, c'est la fête de Pessah, la fête de Pâques. Il y a ça dans l'univers, il y a ça dans l'atmosphère. C'est d'ailleurs pendant le printemps que ça se passe. Et le printemps, on voit, c'est la nature qui ressort. C'est la vie qui revient après la mort. Vous savez, dans un pays un peu froid, je parle pour chez nous ici, la nature, elle est complètement en sommeil pendant plusieurs mois. Et puis au printemps, tac, ça reprend la vie. C'est une résurrection, c'est quelque chose qui vient, qui brise les limites pour retrouver la vie, pour refleurir, ressurgir, repousser, regrandir. Eh bien, cette idée-là, on peut se la prendre pour nous. Les maîtres de la Torah nous disent même que ce n'est pas simplement pendant la fête de Pâques, ce n'est pas simplement pendant cette période du printemps qu'on peut faire ça, c'est tous les jours qu'on doit imaginer qu'on sort d'Égypte, c'est tous les jours qu'on doit se renouveler et sortir. Une vie qui n'est pas renouvelée chaque jour, c'est une vie qui dort, c'est une vie qui est en sommeil, qui est en attente. Le matin, on se réveille, on peut se dire c'est un nouveau jour, ce que je n'ai pas fait hier, je peux le faire aujourd'hui.
cet aspect-là, c'est le premier mois de l'année. C'est le principe premier, en fait, du judaïsme. C'est le message premier. C'est tu peux toujours dépasser les obstacles. En fait, c'est intéressant qu'on se rencontre aujourd'hui parce que dans le calendrier hébraïque, c'est une date très spéciale qu'on appelle, je vais dire en hébreu, qu'on appelle Pessar Sheni, le deuxième Pessar, le deuxième fête de Pessar. Bien que la première fête de Pessar, enfin la fête de Pessar, celle dont on parle toujours, c'était exactement il y a un mois, le 15 Nissan, 14 et 15 Nissan, et que nous sommes maintenant dans le deuxième mois du calendrier hébraïque, c'est-à-dire ce qu'on appelle aussi le mois de Iyar, qui veut dire le mois de la luminescence, le mois de la lumière, parce qu'on continue dans la lumière. Eh bien, le 14 de ce mois, c'est-à-dire aujourd'hui, si vous prenez un calendrier hébraïque, c'est un jour spécial qui est écrit aussi dans la Torah, un peu plus loin dans le Pentateuque, dans le livre des Nombres, Bamidbar, dans la troisième section qu'on appelle Baalotecha, troisième paracha du livre des Nombres, où là-bas, ça commence comme une histoire. Ça se passe la deuxième année, celle après la sortie d'Égypte. On est sorti donc le 15 Nissan, la première année, c'était donc, on est sorti à Pessah, mais un an après, les enfants d'Israël sont dans le désert, ils viennent d'inaugurer le Mishkan, c'est-à-dire le tabernacle. Ils font la fête de Pessah. Deuxième fois qu'ils font la fête de Pessah, en fait, c'est la première fois qu'ils le font en dehors d'Égypte. La première fois, c'était en Égypte lui-même. Et là, c'est la première fois qu'ils le font en tant que rituel, comme nous on le fait aujourd'hui. Bon, évidemment, avec des différences, parce qu'à l'époque, il y avait même un sacrifice qui était fait, le sacrifice pascal, l'agneau qu'on consommait. Mais voilà que un certain nombre d'individus viennent et disent à Moïse, il dit, mais on n'a pas pu faire Pessah, on n'a pas pu faire cette fête, on n'a pas pu manger le Corban Pessah. Pourquoi on ne devrait pas le manger? Pourquoi on ne peut pas le manger? Pourquoi? Alors il a dit, mais pourquoi? Parce que tu nous as dit que si on était impur, si on avait été au contact par exemple d'un mort, eh bien on n'a pas le droit de manger, on n'a pas le droit d'approcher en tout cas ce sacrifice, on ne peut pas faire ce sacrifice. C'est que dans le temple, et avant même dans le tabernacle, qui était le prototype du temple, un temple portatif en quelque sorte, eh bien pour faire les sacrifices et pour s'approcher et pour rentrer dans le temple, il fallait absolument être pur. Et alors, les lois de pureté, elles sont longues et nombreuses. Elles sont d'ailleurs beaucoup développées dans le livre du Lévitique. Mais le niveau le plus profond de l'impureté, c'est celui qui vient au contact de quelqu'un qui est mort, ou de la mort. Et pour se purifier, ça demande d'ailleurs un rituel assez complexe, celui de la vache rousse, une fameuse vache qui était complètement brûlée, dont on récupérait les cendres, ça pouvait durer des années, et ces cendres. Et on les diluait petit à petit dans de l'eau vive et on aspergeait. Enfin, il y a tout un rituel pour sortir de ce degré d'impureté le plus grand qui est l'impureté de la mort. Et si on est dans cet état d'impureté, on ne peut pas faire le sacrifice, y compris le sacrifice pascal, le sacrifice de Pessah. Il y a une autre raison d'ailleurs pour laquelle on ne pourrait pas faire le sacrifice, c'est si on ne se trouve pas au bon endroit à ce moment-là. Après, quand il y avait le temple, il fallait être à Jérusalem pour faire le sacrifice pascal, le sacrifice de Pessah. Les gens qui ne montaient pas à Jérusalem, on dit monter parce que Jérusalem est vu comme l'endroit le plus haut, les gens qui ne montaient pas à Jérusalem pour la fête de Pâques ne pouvaient pas faire le Pessah avec le Corban, avec le sacrifice, avec l'animal. Ils ne mangeaient que les galettes, que les matzot et les herbes amères. Mais voilà que des gens viennent voir Moïse et lui disent, mais pourquoi, Lama Nigara, pourquoi est-ce que nous, on va manquer cette mitzvah, on va manquer cette manière de se rapprocher de Dieu? Pourquoi on ne peut pas se rapprocher, nous, d'Hachem? L'idée de faire un sacrifice et de consommer un sacrifice, le mot sacrifice en hébreu, c'est pas sacrifice, c'est korban. Korban, ça vient du mot karev, qui veut dire s'approcher. Quand quelqu'un amène une offrande, c'est pour se rapprocher de Dieu. Et ils ont un argument extraordinaire, ils disent, mais pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas s'approcher d'Hachem?
va s'approcher d'Hachem. On a perdu quelque chose parce qu'on a enterré quelqu'un, parce qu'on a trouvé quelqu'un qui était mort, on l'a enterré. Et maintenant, à cause de ça, on perd cette mitzvah, on perd cette possibilité de s'approcher. Moi, je dis, écoutez, j'entends votre argument, je vais demander à Hachem. C'est pratique quand on est Moïse, on peut demander à Dieu, qu'est-ce quoi? D'accord. Donc, Moïse va demander à Dieu, il revient et leur dit, effectivement, Dieu a entendu votre requête et vous allez avoir un deuxième Pessah. Pessah bis, une deuxième fête. On peut encore récupérer. Ce qui est intéressant, ça veut dire, comment ça se fait? Tu as raté un événement, tu as raté un événement. Ça veut dire, tu n'as pas pu faire quelque chose. Attends l'année prochaine. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Le train, il est passé, le train, il est passé. C'était un rendez-vous, tu n'étais pas au rendez-vous. Non. Hachem, il vient et il te dit, ok, j'ai entendu leur argument, on va faire un deuxième Pessah. De là, les maîtres de la Torah ont appris quelque chose d'extraordinaire, en particulier le Rabbi Lubavitch n'a pas beaucoup parlé de ça. On a toujours une deuxième chance. Même si on n'a pas réussi une première fois, même si on était impur, c'est-à-dire qu'on n'était pas bien, qu'on n'était pas capable de se rapprocher d'Hachem à ce moment-là, eh bien, ne désespère pas. On peut toujours recommencer. Il y a toujours une autre manière. Il y a toujours une autre ouverture qui va se trouver. La pire des choses, c'est de penser que ça y est, j'ai raté, c'est fini, allez, ça y est, ma vie, elle est terminée. C'est dommage, quand j'avais été jeune, j'avais été plus intelligent. Ouais, pourtant, on a toujours l'impression qu'on subit les conséquences de nos erreurs. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais d'un autre côté, Dieu est infini. Dieu est illimité. Il est au-delà de l'espace, au-delà du temps, au-delà de... Et justement, la croyance limitante qui fait que tu penses que c'est terminé, c'est de celle-là que tu peux sortir aussi. De ça aussi, tu peux te libérer. Ce deuxième Pessah vient nous apprendre que ne t'enferme pas et n'enferme pas Dieu dans des limites. Parce qu'Hachem, il peut toujours te faire quelque chose. Hachem, il est infini. Il est au-delà du temps, encore une fois, au-delà de l'espace, au-delà de toutes les limites. Toi, ne te limite pas. Toi, tu peux sortir. Même si tu as raté, tu peux encore réussir. Même si tu n'as pas bien fait, tu peux recommencer. Et tu peux recommencer. Ne t'arrête pas. Rabbi Nachman de Breslav, il a donné une autre expression mais qui correspond à ça. Il a dit « En yush ba'olam klal » il n'y a pas de désespoir. Il n'y a pas à désespérer dans l'univers. Pourquoi? Parce que Dieu, il est partout. C'est marqué clairement dans les Tikkuné Zohar, dans les grands livres de la Kabbalah, hein, qu'il n'y a pas un lieu, un endroit où Dieu il soit pas. Dieu, il est dans tout, il est partout. Ça veut dire quoi, il est dans tout, il est partout? Ça veut dire il n'y a rien qui peut réellement faire obstacle entre toi et lui, puisqu'il est partout. C'est-à-dire, partout, c'est aussi un sens spirituel. Dans toutes les situations, tu peux te reconnecter avec Hachem. Dans toute difficulté, tu peux dépasser et trouver une porte pour rentrer dans une relation avec le divin. Ne t'enferme pas, n'enferme pas Hachem. C'est marqué dans les Tikkuné Hazor, une expression magnifique. Quand on y réfléchit, c'est fabuleux. Il y a un verset dans le Cantique des Cantiques qui dit, en hébreu, ça s'appelle Meler Asur Bareatim, un roi enchaîné dans des chaînes, pris dans des chaînes. Le roi, hein, le Zohar, il comprend le roi, c'est qui? C'est Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu il est enchaîné dans des chaînes? Et le Zohar dit Bereate des mocha. Il est enchaîné dans les chaînes de ton esprit, de ton cerveau. Notre cerveau enferme Dieu. Regardez comme c'est beau. Dieu, il est infini. Il est pas, évidemment qu'il n'est pas limité. Il n'est pas enfermé par quoi que ce soit, mais il est enfermé dans ta tête. C'est toi qui vois les choses de manière limitée. C'est toi qui enfermes les choses. Et quand tu enfermes Hachem. Libère Hachem. Libère Hachem en te libérant toi-même. La fête de Pessah et de Pessah Sheni, qui est la reprise de Pessah, eh bien, c'est cette idée-là. Cette idée qu'on n'est pas limité. Et qu'il ne faut pas limiter la réalité. La réalité n'est pas limitée. Elle est limitée par ton esprit. Ah, vous allez me dire, d'accord, c'est bien beau, mais en fait, il y a des contraintes. Oui, il y a des contraintes. Bien sûr, il y a des choses extérieures. On nie pas qu'il n'y a pas aussi d'autres forces qui s'opposent. Mais la puissance de ce qu'on appelle la Emouna, elle va jusque-là. Elle va jusqu'au fait que, non, on considère qu'il n'y a pas
n'y a pas de limite réellement. Le seul qui maintient tout le monde, c'est Hachem, qui est infini. Rabbi Shimon Bar Yochai, dont on va fêter cette semaine ce qu'on appelle la Iloula, c'est-à-dire son anniversaire, sa fête. Iloula, ça veut dire une fête. On va faire la fête pour Rabbi Shimon Bar Yochai, le 33e jour du Homer, un moment dans le calendrier hébraïque aussi très important. Il a été confronté, lui, justement, à des difficultés extérieures très grandes, immenses, de quoi désespérer totalement, de quoi perdre tout sens de l'existence, perdre sens de l'envie de vivre. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il lui est arrivé d'abord, et surtout, c'est essentiellement ça qui est arrivé, il a vécu un événement majeur, tragique pour toute l'histoire du peuple juif. C'est l'événement de la destruction du deuxième temple par les Romains. Donc, il a vécu à peu près il y a 2000 ans. Les Romains ont détruit le second temple et ont marqué le début du fameux exil, l'exil qu'on appelle l'exil de Édom ou l'exil de Rome, il y a plusieurs manières de l'expliquer, qui a duré à peu près 2000 ans. Jusqu'à maintenant, mais beaucoup de maîtres aujourd'hui pensent qu'on est déjà sorti de cet exil-là, on est déjà dans une autre phase, on a déjà mis un pied dans autre chose, qui est l'ère messianique, etc. Mais peut-être on en reparlera. Rabbi Shimon Bar Yochai, qui était déjà un grand maître de la Torah, qui était plus jeune que les grands maîtres, que Rabbi Akiva, c'était par exemple son maître, ou Rabbi Meir, dont on fait la fête aujourd'hui aussi, le jour de Pessar Sheni, c'était aussi quelqu'un qui était un peu plus âgé que lui, mais qui était de sa génération, avec qui c'était un de ses collègues, on les voit. Si vous avez l'occasion d'étudier un peu la Mishnah ou le Talmud, vous allez voir ces noms, Rabbi Akiva, Rabbi Meir, Rabbi Shimon. Ce sont les plus grands maîtres de la Torah orale. Hein. Toute cette Torah orale, elle est sortie de Rabbi Akiva, elle a été transmise par Rabbi Meir, toutes les Mishnayot, enfin la Mishnah, les Rabbi Shimon Bar Yochai, qui nous a transmis la plupart de la base des explications qui vont construire le Talmud par la suite. Ce qu'on appelle le Sifri, le Sifra, la Mechita, enfin tous ces livres-là qui sont la base de la Torah orale, elle est venue de cette génération-là. Rabbi Shimon Bar Yochai, une fois il était avec ses camarades, ses collègues, c'était des grands sages évidemment, de parler, et tout d'un coup ils ont une discussion sur cet exil qui est en train de commencer, et sur le fait que la domination elle est romaine. C'est les Romains qui sont venus et qui maintenant contrôlent la Judée. C'était déjà un peu avant la destruction du temple. Historiquement, c'est venu progressivement, etc. Mais maintenant, ça s'est établi. Tout est sous contrôle de l'Empire romain. Et comment voir la chose? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de positif dedans? Finalement, c'est peut-être aussi pour le bien. Effectivement, Rome, ils amènent la puissance, mais aussi certaines cultures et surtout une capacité d'organiser le monde. L'Empire romain, il a quand même structuré une bonne partie du monde habité de l'époque qui fonctionnait, ça donnait un certain fonctionnement, ce n'était pas l'anarchie. Et donc, effectivement, une des personnes qui est là dit, oui, quand même, ils construisent le monde, ces gens-là. Ils font des ponts, ils font des places publiques, ils font des thermes, ça amène. Ils amènent des constructions. Ça aussi, c'est peut-être ce qu'on appelle le tikkun haolam. Ça arrange le monde. Il faut qu'il y ait des gens qui bâtissent, qui transforment la nature sauvage en un lieu de civilisation. Donc, merci à Rome. Bon, il y a eu une discussion entre plusieurs. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit, d'une manière assez extrémiste, il a dit, tout ça, ça vaut rien. Tout ça, ça vaut rien. Et oui, tout ça, ça vaut rien, parce que vous savez pourquoi ils font des ponts? Ils font des ponts pour prélever des taxes. Ils font des places publiques et des termes pour faire aussi des lieux de volupté, de débauche. Autrement dit, Rabbi Shimon dit, l'intention qui est derrière, elle n'est pas bonne. Ils construisent le monde, mais ce n'est pas un monde pour faire résider Hachem. Nous, on doit construire un monde pour faire en sorte que Dieu réside dans ce monde, pour qu'il y ait l'harmonie, qu'il y ait la paix, qu'on puisse voir la présence divine.
Mais si tout le but de cette construction, c'est simplement pour remplir tes désirs, que ce soit des désirs d'argent, des désirs d'autre chose, alors c'est pas tourner vers Dieu, c'est tourner vers toi, c'est tourner vers ton propre plaisir, ton propre désir, de gagner, de faire encore plus, de recevoir plus, de prendre. La construction qu'on doit faire, c'est une construction où on donne, une construction où il y a une générosité, où il y a un échange, où il y a du bien. L'Empire de Rome, et après, c'est pas simplement Rome. On peut prendre des exemples encore jusqu'à aujourd'hui. Tout ce qu'ils construisent et tous ces gratte-ciels qu'ils font, c'est pourquoi qu'ils le font. D'accord? Que ce soit à l'Est, que ce soit à l'Ouest, que ce soit en Amérique, que ce soit en Chine, que ce soit en Russie. Pourquoi vous construisez ce monde? À quoi il sert ce monde? Qu'est-ce que vous allez en faire? Est-ce que vous allez en faire un lieu de paix et de résidence de la présence divine, où on va voir des hommes qui sont à l'image de Dieu, c'est-à-dire des gens qui seront dans la joie, dans la vie, dans le bien, dans l'amour du prochain, dans la spiritualité, dans la connexion avec le divin? Ou est-ce que c'est simplement des gens qui travaillent comme des esclaves pour gagner de l'argent et qui gagnent, etc. Rabbi Shimon Bar Yochai a dit, cet empire romain, ça vaut rien. C'est extrémiste, évidemment. Bon, c'est parti aux oreilles des autorités. Il a su qu'il était menacé, évidemment, s'il se faisait prendre, il était condamné à mort. Donc il s'est enfui, lui et son fils se sont enfuis dans une grotte, dans une caverne. C'est toute une histoire qui est racontée dans le traité Shabbat, page 33, et qui nous parle de cette histoire de Rabbi Shimon qui sont restés 12 ans, après ils sont restés une 13e année dans cette grotte, et là-bas ils avaient un miracle, il y avait une source d'eau qui est venue devant la grotte, et un caroub qui s'est mis à pousser, et se nourrissait d'un caroub et d'un peu d'eau, et ils ont vécu une vie complètement détachée de la matière, tel point qu'ils s'étaient enterrés dans le sable pour ne pas user leurs vêtements, et ils ne faisaient qu'étudier, ils étaient dans une lumière très grande. Ce qui représente symboliquement quelque chose d'extraordinaire, c'est que Rabbi Shimon Bar Yochai et son fils, ils sont capables, ils ont affronté dans leur corps tout l'exil du monde, la caverne dans laquelle ils vont, ça représente le monde obscur, le monde où Dieu est voilé littéralement, où c'est l'enfermement. Mais là-bas, dans cet enfermement, ils ont dit non, c'est pas vrai, Dieu il n'est pas enfermé, Dieu n'est pas limité, c'est là-bas qu'ils ont révélé la Torah. Moïse avait révélé la Torah en haut du mont Sinaï. Eux, ils l'ont révélé au fond de la caverne, c'est-à-dire l'inverse de la montagne. C'est sous la montagne, si vous voulez. C'est-à-dire, il y a une Torah qui se révèle sur le mont Sinaï, où, en pleine lumière, avec des bruits, avec des éclairs, Dieu se révèle. Mais il y a un endroit où Dieu est complètement voilé, complètement caché, dans le sable. Vous savez que le mot sable en hébreu, ça se dit chol. Et chol, c'est le même mot que profane. Dans l'endroit du sable, dans l'endroit profane, ils sont allés trouver la Torah, ils sont allés trouver Dieu, ils ont dit Dieu n'est pas limité, il est absolument partout. Même dans l'exil, même dans la noirceur, même lorsque les choses sont finies, limitées, on a l'impression que c'est terminé. Quand sera reconstruit le temple? On ne sait pas, on est au début de l'exil, c'était juste au début de l'exil, ça pouvait être complètement catastrophique. Il y avait des gens qui étaient désespérés. Le Talmud nous raconte qu'à un moment, il y avait Rabbi Akiva, le maître de Rabbi Shimon, qui lui aussi était clairvoyant d'une manière extraordinaire, qui se promenait avec d'autres sages de la Torah. Ils sont passés sur les ruines encore peut-être fumantes même du temple. Et l'endroit où il y avait le Saint des Saints, l'endroit le plus sacré où personne ne pouvait rentrer à part le grand prêtre une fois par an, le jour le plus sacré, le jour de Kippour, eh bien, dans cet endroit le plus sacré, ils ont vu un renard qui passait. Et ça leur a rappelé cette prophétie qui disait que ce renard allait fouler ce parvis. Alors les maîtres se sont mis à pleurer. Et Rabbi Akiva s'est mis à rire. Scandale. Les maîtres ont dit, mais Rabbi Akiva, mais pourquoi est-ce que tu ris? Et lui, il leur a répondu d'une manière très fine. Mais vous, pourquoi vous pleurez? Ils ont dit, pourquoi on pleure? Parce que voilà, la prophétie est en train de se passer. Et toi, pourquoi tu ris? Mais moi, je ris parce que si cette prophétie, elle se passe, alors l'autre prophétie, celle qui est marquée dans le livre de Sophonie, de Tsephania, qui nous dit qu'un jour, à nouveau,
des enfants couriront dans les rues de Jérusalem, des personnes âgées seront assises sur des bancs en train de parler sur les bancs de Jérusalem. Eh bien, cette prophétie aussi viendra. Si la première prophétie, celle de la destruction, s'est réalisée, alors les autres prophéties, celle de la reconstruction, aussi se réalisera. Oui, mais bon, d'accord, ça se réalisera, mais ça va se réaliser dans combien de temps? Ça s'est réalisé d'ailleurs. Aujourd'hui, vous allez à Jérusalem, dans la vieille ville de Jérusalem, vous allez des enfants qui jouent, qui courent, et des personnes âgées qui sont là en train de discuter sur un banc à l'ombre. Ça s'est réalisé. Mais à l'époque de Rabbi Akiva, de Rabbi Shimon, on n'est pas là, on est au moment de la destruction. C'est normal que les maîtres pleurent, parce qu'on va savoir quand est-ce que ça va arriver. Qui le verra? Est-ce que nos enfants verront? Est-ce qu'on sera possible? Est-ce que dans 2000 ans, on existera encore? Est-ce que le peuple du juif ne sera pas complètement décimé? Est-ce qu'il ne sera pas anéanti? Est-ce qu'il ne sera pas assimilé? Est-ce qu'il ne disparaîtra pas de l'histoire? Est-ce que l'histoire du peuple juif ne sera pas enterrée dans les décombres dans les décombres d'une civilisation passée? Est-ce que l'hébreu ne deviendra pas une langue morte, comme on l'a vu pour le latin, le grec, comme on l'a vu pour l'Empire romain, tous les empires babyloniens, l'Empire perse, l'Empire égyptien? Qu'est-ce qu'il en reste? Il reste des vestiges, il reste de l'archéologie. Peut-être que ça va nous arriver, alors on pleure pour ça. Rabbi Akiva dit non, Dieu est infini, Dieu est illimité, il a promis, il le fera. Rabbi Shimon bar Yochai, qui était son principal élève, a repris ce flambeau. Et même lorsqu'il est arrivé, lui, et qu'il a vécu à son niveau personnel tout cet exil, puis pendant 12 ans qui représentent un cycle, comme les 12 mois de l'année, ça représente tout un cycle. Il a vécu en réalité toute l'histoire dans cette grotte, mais dans cette grotte-là, il a transformé l'obscurité en lumière. Il a été capable de dire non, Hachem est infini. Cette force-là, chers amis, elle est très importante parce qu'on a besoin de vivre ça. Parce que nous tous, on est confrontés à des difficultés, à des obstacles, aux peines de la vie. Mais cette capacité de dire non, il y a encore un espoir. Non, c'est pas vrai. Je n'enferme pas Dieu dans les croyances de mon cerveau. Hachem, il peut toujours tout faire. Hachem, il est totalement infini. Ça, c'est la vraie base de la croyance juive qui a été dévoilée en premier par Abraham. Abraham Avinu, il est venu contre le plus grand obscurantisme de l'époque, le premier grand empire. Vous savez que le Midrash nous dit que le premier grand empire, il y en a eu plusieurs après, on parle de 10 empires, mais le premier grand empire, c'était l'empire de Nemrod, à la suite de la tour de Babel. La tour de Babel, c'était un système totalement totalitaire. Nemrod, c'était un dictateur sans fin. Beaucoup plus encore que tous ceux qui ont suivi, et pourtant il y en a eu. Et Abraham se dit, non, j'y crois pas à ce mensonge. Je crois qu'il y a une vérité, c'est qu'il y a un Dieu infini qui crée l'univers, qui maintient l'univers, qui dirige l'univers. Et cette croyance-là, c'est elle qui a permis au peuple juif de traverser tout l'exil. C'est pour ça que Rabbi Shimon bar Yochai, qui avait cette croyance de manière totale, complètement, de manière intégrale, c'est pour ça qu'il a l'air extrémiste, il dit, moi les Romains, je ne les calcule pas, parce qu'ils n'existent pas au fond par rapport à Dieu. Ils sont simplement, c'est des gens qui ont besoin de pouvoir, qui ont besoin d'étendre leur empire, qui sont venus là, ils pouvaient rester tranquilles en Italie. Pourquoi ils sont venus là? Ils sont venus parce qu'ils veulent prendre, ils veulent gagner, ils veulent prendre de l'argent, ils veulent prendre des trucs, ils veulent avoir plus de plaisir. Mais ils ne cherchent pas à libérer Hachem dans ce monde. Mais Rabbi Shimon, qui a été capable de faire ça et de vivre ça, et de le vivre avec force, avec joie, avec lumière, il a été capable de dire, c'est marqué dans le traité Shabbat, toujours du Talmud de Jérusalem, de Babylonie, que Rabbi Shimon dit, s'il y a 2 personnes dans ce monde qui peuvent faire tenir le monde jusqu'à la Géoula, jusqu'au Mashiach, c'est mon fils et moi, et s'il n'y en a qu'un seul, c'est moi. Ça a l'air d'être presque orgueilleux de dire ça. Il est capable de dire que grâce à son mérite, le monde peut tenir. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que parce qu'il a eu cette force, cette croyance, cette puissance de donner sa vie pour Hachem de manière totale, eh bien, finalement, il a libéré Hachem, il a libéré ce côté infini de Dieu. Malgré tous les obstacles, malgré toute l'épaisseur, toute la densité de l'obscurité qui venait alors, il a été capable de la déchirer pour nous amener jusqu'à la Géoula. Voilà, ça c'est
ce qu'on voit actuellement dans cette période-là de Pessar et qui suit Pessar, on est dans cet esprit-là. On essaye de se libérer, on essaye de trouver cette force de la lumière pour rejeter l'obscurité. Puisqu'on a parlé de Rabbi Akiva et de Rabbi Shimon, le traité de Yevamot, un autre traité talmudique, raconte l'histoire de Rabbi Akiva, qui était un très très grand maître. On l'a compris, puisque toute la Torah finalement orale, elle va passer par lui, à tel point que Moïse lui-même, à qui Dieu lui a donné la vision de toutes les générations, a vu la génération de Rabbi Akiva, et quand il a vu Rabbi Akiva, il a dit, mais pourquoi tu ne donnes pas la Torah par Rabbi Akiva, il est tellement grand. Dieu lui a dit, non, ça c'est comme ça que c'est venu dans mon... C'est ma décision. Mais en réalité, Rabbi Akiva, il était tellement grand. La Gemara, donc, dans Yevamot, nous raconte qu'il avait une tellement grande yeshiva, il avait 24 000 élèves. 24 000 élèves, c'est énorme, c'est beaucoup. Même aujourd'hui, avec Internet, c'est difficile d'avoir 24 000 élèves. Alors, imaginez à l'époque. Et ce n'était pas simplement 24 000 élèves simples, c'était tous la crème des maîtres d'Israël, c'était les plus grands sages, les gens qui étaient investis dans la Torah jour et nuit, qui avaient une connaissance beaucoup plus grande que tout ce qu'on peut imaginer d'ailleurs. Et donc, Rabbi Akiva avait 24 000 élèves. Et puis, le Talmud nous dit qu'il y a eu une épidémie à cette époque-là. Une épidémie qui a décimé en quelques semaines, en fait, toute cette grande yeshiva, toute cette grande école, toute cette académie talmudique a été décimée par une épidémie. Bon, les épidémies, maintenant, on sait ce que c'est. Là, c'est une épidémie qui était terrible. Mais, comme toujours, le Talmud veut avancer une raison. Il y a toujours une raison mystique, spirituelle. Et le Talmud nous dit, la raison, c'est que les élèves de Rabbi Akiva ne se marquaient pas, ne s'honoraient pas, ne faisaient pas preuve de ce qu'on appelle en hébreu le kavod. Ils ne se donnaient pas du respect. Alors, parce qu'ils n'ont pas manqué de respect, à cause de ça, ils sont morts. Bon, ça pose plusieurs questions, parce que pourquoi on mourrait parce qu'on manque de respect à quelqu'un? Et deuxièmement, qu'est-ce que ça veut dire des maîtres de la Torah à tel point, tel qu'ils ils se manquaient de respect? On n'imagine pas, c'est quoi? C'est des voyous, c'est des gens sans éducation qu'on parle. Parce que ça, le Talmud nous présente comme si ce n'était pas simplement 24 000 élèves, mais c'était 12 000 paires d'élèves. Vous savez, dans une des manières d'étudier la Torah, c'est de l'étudier en binôme, c'est-à-dire avec un compagnon d'études. Ça permet d'échanger, que ce ne soit pas simplement qu'on soit seul à réfléchir, mais qu'il y ait un échange. Et dans cet échange, apparemment, il y avait quelque chose qui ne passait pas, un problème de respect. Les commentateurs, ceux qui ont réfléchi à ce traité, signalent que, en réalité, c'est pas que il se manquait réellement de respect au sens où nous on comprend. Ouais. Ils se manquaient pas vraiment de respect. Ils étaient au contraire ils étaient dans la Torah, donc tu écoutes. Mais il y a quelque chose de plus fin dans ce manquer de respect, c'est que peut-être certains disent que peut-être bon, tu sais, quand quelqu'un il parle avec toi, des fois tu peux dire ouais, mais je sais ce qu'il va dire, je comprends, ça va, n'insiste pas, j'ai compris. C'est un peu un manque de respect parce que, écoute, il a peut-être quelque chose à te dire que tu n'as peut-être pas entendu encore. Ouais. Alors, toujours est-il que c'est considéré, en tout cas à leur niveau, c'était quelque chose de très fin, mais à leur niveau, c'est considéré comme un manque de kavod, de respect. Maintenant, pourquoi est-ce qu'une épidémie les a emportés? Une des manières d'expliquer les choses, c'est que Rabbi Akiva, il avait un enseignement tellement élevé, tellement profond, que pour mériter cet enseignement, il fallait être à un certain niveau. Un des enseignements simples, pourtant, mais tellement difficile peut-être à réaliser, c'est ce qui est ramené partout dans les enseignements. C'est qu'une des choses que Rabbi Akiva a dit, c'est qu'il a dit
il y a un grand principe dans la Torah, ce qu'on appelle Klal Gadol. Un grand principe dans la Torah, c'est Ve'afta l'eracha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est un des versets du Lévitique, dans la parashat Kedoshim. Rabbi Akiva a dit, ce verset-là, c'est le grand principe de la Torah, parce que s'il n'y a pas ça, il n'y a pas de Torah. Ah, quand tu dis les enfants, les élèves de Rabbi Akiva, ils se manquaient peut-être un peu de respect, peut-être qu'ils n'étaient pas complètement dans l'amour du prochain. Même s'ils étaient dans l'amour du prochain, ils n'avaient pas compris complètement ce que voulait Rabbi Akiva quand il disait que c'était un grand principe, que ça c'est le klal de la Torah, ça c'est la loi première générale de toute la Torah. Tout le reste, après, ça va être, comme disait Hillel, c'est comme une explication de ça. C'est-à-dire que s'il manque ça, si l'amour du prochain il n'est pas travaillé jusqu'au bout, toute ta Torah, elle ne vaut rien. À leur niveau. Elle ne vaut rien, oui, parce qu'elle va s'appuyer sur quoi? Elle va s'appuyer sur quelque chose forcément d'un peu égoïste. Et si c'est un peu égoïste, eh ben, tu retombes dans la critique qu'avait Rabbi Shimon pour les Romains, que tout ce qu'ils font, c'est pour eux. Alors toute ta Torah, c'est pour toi que tu l'as fait. C'est pour toi que tu étudies, c'est pour devenir plus grand, pour t'améliorer, peut-être pour toi, mais tu ne penses pas encore à l'autre. Pour l'autre, il n'est pas comme toi, il n'est pas à ton niveau. Tu lui manques de respect quelque part. Parce que tu te vois autrement, tu te vois séparé, tu penses à toi et tu ne penses pas à l'autre. Ça, c'est très difficile à travailler. On a tous à travailler sur l'amour du prochain. Être capable d'aimer son prochain comme soi-même, c'est quelque chose qui est énorme. Le Baal HaTanya explique que pour arriver à ça, il faut comprendre qu'on vient tous d'une même source. Il n'y a pas d'autre solution. C'est-à-dire, si tu commences à comprendre qu'il y a moi et il y a les autres, il y a toi, évidemment, occupe-toi de toi en premier. Mais si tu penses, et d'ailleurs, il y a des lois qui font qu'il faut aussi s'occuper de soi, mais pas d'une manière égoïste, c'est ça le paradoxe. Mais si tu penses qu'on vient tous d'une même source, qu'on est tous unis dans la source, au niveau des âmes, qu'on est tous une même âme finalement, alors lui ou toi, finalement, c'est la même chose, on vient tous de la même chose. Donc, à ce moment-là, tu peux vraiment commencer à aimer ton prochain comme toi-même. Parce que l'autre et toi-même, c'est lié. Bien sûr, c'est des corps différents, c'est des gens différents, mais dans la source, dans l'essence, c'est une seule chose. Dans l'âme, c'est une seule chose. S'il manque ça, cette Torah des grands maîtres, elle passe pas. Si elle passe pas, ils ne peuvent pas transmettre la Torah de Rabbi Akiva. Ils n'étaient pas capables de transmettre la Torah de Rabbi Akiva. Ils sont partis, cette génération est partie. Talmud continue là-bas et il nous dit qu'après ça, Rabbi Shimon a pris 5 élèves. Il est passé de 24 000 à 5. Donc, a priori, il a reconstruit avec... c'est vraiment une diminution. Oui, une diminution, sauf que ces 5 élèves vont être les 5 élèves majeurs qui vont transmettre toute la Torah orale, toute la Torah de Rabbi Akiva, tout ce que vous allez voir. Comme on disait tout à l'heure, on parlait de la Mechilta, du Sifri, de la Mishnah, de la Braïta. Tout ça, ça vient, tous ces grands livres de la base de la Torah orale qui vont fonder le Talmud, ça vient de ces 5 élèves, selon l'enseignement qu'ils ont reçu de Rabbi Akiva. Le préféré de tous, celui qui était le plus élevé, c'était Rabbi Shimon bar Yochai. Même si Rabbi Meir, qui était le plus grand, au sens où il a reçu l'ordination en premier par Rabbi Akiva, et c'est lui qui nous a transmis la Mishnah, enfin toutes les Mishnah où il n'y a pas de nom, c'est Rabbi Meir. Malgré tout, Rabbi Shimon bar Yochai, Rabbi Akiva a dit, lui c'est ma trouma, c'est le meilleur de ma Torah. C'est mon prélèvement. Et quand il a fait ça, il nous a montré en réalité que ces maîtres-là, ces 5 maîtres, en particulier Rabbi Shimon bar Yochai, sont des gens qui ont vraiment compris le principe de Rabbi Shimon bar Yochai, le principe qu'il avait Rabbi Akiva, que Ve'afta l'eracha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ça le grand principe de la Torah. Ça y est, eux, ils l'ont intégré. Lui, il l'a intégré. Il a dépassé totalement son moi, totalement son yesh. Il ne vit pas pour lui. C'est pour ça qu'il est intransigeant, Rabbi Shimon bar Yochai. C'est pour ça qu'il dit non, les Romains, je ne veux pas. Parce que s'il y a une once d'égoïsme, s'il y a une once d'intérêt personnel, ce n'est pas de volonté, ce n'est pas du bien. Ça empêche de construire vraiment le monde qu'on veut, qui est le monde où Hachem puisse résider. Alors, la suite de cette période qu'on est en train de vivre, puisque là, je vous parle de ces maîtres de la Torah, parce que c'est de ça dont on parle aujourd'hui, dans cette semaine, et dans les cours de Torah, qu'on est en train de faire maintenant. En tout cas, je ne sais pas si ailleurs c'est comme ça. Et
ce que ça peut nous transmettre, c'est cette capacité de comprendre qu'on n'est pas limité, qu'il y a toujours une possibilité de dépasser, et de dépasser notre égoïsme, de dépasser notre enfermement, cette limite du moi, cette limite de l'ego. Tout ça, ça s'inscrit dans quelque chose qui va nous permettre d'arriver à la fête prochaine, la prochaine fête qui va être dans un mois, même pas dans un mois maintenant, c'est dans 3 semaines, qui va être la fête de Shavuot, la fête du don de la Torah. Parce que pour recevoir la Torah, c'est-à-dire pour avoir cette connexion véritable avec Dieu, il faut faire ce travail en soi. Donc c'est un moment où on peut faire un travail, et je pense que ça peut être une inspiration universelle. Je vous ai raconté des histoires ici des maîtres de la Torah, mais c'est quelque chose qu'on peut, je pense qu'il peut servir d'inspiration pour tous, pour tout le monde. Les Bnei Noirs, partout dans le monde, on peut comprendre cette idée-là, premièrement, d'arrêter avec nos croyances limitantes et arrêter d'enfermer la réalité dans notre vision étroite. Deuxièmement, être capable de se dépasser ce qui va en même temps, si vous voulez. En même temps qu'on veut dépasser cette vision, en même temps, il faut dépasser notre égoïsme, notre ego. Le fait qu'on soit seulement tourné vers soi. Parce que ça, c'est pas de la Torah, ça, c'est pas encore le but de l'existence, c'est pas encore la finalité du monde. La finalité du monde, c'est qu'Hachem réside, mais pour que Hachem réside, il faut qu'il y ait des êtres qui aient dépassé leur égoïsme. Sinon, on retourne dans cet enfermement, on retourne dans ses limites, on retourne dans cette étroitesse qu'on appelle en hébreu le Mitzrayim, Metzarim, cette étroitesse qui est la limite idolâtre de la vision du monde, de la vision de soi. Et au contraire, on peut le dépasser, il faut le dépasser, Bezat Hashem, on va le dépasser. Voilà. Est-ce que vous avez un peu des remarques ou des questions? C'est bienvenu. Pas forcément, vous n'avez pas trop de remarques. Bon. Oui, bonjour Rav. Oui. Merci beaucoup pour ce que vous nous avez enseigné. Je voulais savoir le don de la Torah. Il a été reçu donc au Mont Sinaï. Oui. Et est-ce que on dit toujours, enfin de ce que je crois savoir, qu'il y avait et le peuple juif et les 70 nations. Mais je n'arrive pas à savoir comment les nations ont reçu à ce moment-là la Torah. Alors, c'est marqué dans... Il y a un verset, en fait, à la fin de la Torah, enfin à la fin du Pentateuch, dans la paracha Zot HaBeracha, la dernière paracha de la Torah, qui nous dit que Dieu a brillé à Séhir. Il est venu sur la montagne de Séhir, il est venu sur la montagne de Paran. Et les maîtres du Talmud, en vérité, le premier c'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui expliquait ça. Mais il nous explique que Dieu a proposé la Torah aux nations. Il a proposé à Esav, il a proposé à Ishmaël, il a proposé à Moab. Et les trois ont demandé chacun leur tour, c'est le Talmud rentre dans les détails, ils ont demandé qu'est-ce qui a marqué dans la Torah. Édom, qui est Rome, qui est Esav, a demandé qu'est-ce qui est marqué. On lui a dit c'est interdit de tuer. Il est interdit de tuer. Mais moi, toute ma bénédiction, elle vient, qui a été donnée dans sa bénédiction, ce qu'il a reçu Esav, c'est tu vivras par ton glaive, par ta force. Va enlever une arme tu ne peux pas lui enlever. C'est dans la mentalité de certains. Peut-être il y a certains peuples qui sont plus comme ça, qui sont plus guerriers, qui ont besoin de ça pour se défendre. Ils pensent que la vie, c'est un combat, c'est une guerre. C'est une guerre contre des ennemis. Il faut vivre avec ça. Tu m'empêches de tuer. Je ne comprends plus. Je ne peux pas. Regardez aujourd'hui, on va citer personne, mais regardez en Russie. On avait fait, je pense, il y a un mois ou deux, quand ça a commencé la guerre en Ukraine, on avait fait à ce sujet-là sur l'interdit de tuer. L'interdit de tuer,
c'est très, très secondaire. On n'en parle pas, l'interdit. Poutine, il n'a pas de problème avec l'interdit de tuer. Pour lui, ce n'est pas interdit. Pourquoi? Parce que c'est ça la vie. Parce que si tu ne gagnes pas, si tu n'emportes pas, si tu n'es pas plus fort, si ce n'est pas toi qui domine, c'est toi qui vas te dominer. Donc vivre, c'est comme ça. Regardez dans la nature sauvage. Si toi, si l'animal, il se bat pas, c'est lui qui va te manger. Donc Esav, il a dit non. Ishmaël, on lui a proposé. Il a dit, mais moi, dans ma bénédiction, c'est marqué que Yado Bakol, sa main sera sur tous. Certains qui disent, si c'est pas toi qui voles, c'est toi qui vas te voler. Il faut être plus malin que les autres. La mafia, ils réunissent les deux. Ils ont fait ça. Un des principes de la mafia, c'est de dire, de toute façon, il y a du mal dans le monde. Il y a des gens qui vont profiter des autres, autant que ce soit nous. Si c'est pas toi, c'est toi qui vas être la victime, bah, tant pis pour toi. De toute façon, il y aura toujours des méchants. Alors, sois toi du côté des méchants. Au moins, c'est pas toi qui te fais avoir, non? Donc, c'est un beau principe dans la vie. Alors, ces gens-là, ils ont dit, c'est marqué dans la Torah, tu ne peux pas voler. Alors, moi, je ne peux pas. Ils ont refusé. Même chose pour Moab. Moab, c'était... On demandait, qu'est-ce que... C'est interdit d'adultère. C'est interdit aussi dans les 10 commandements. Ah, quoi? Moi, je viens de là. Comment... Tu m'enlèves ma vie si tu me limites dans ça. Pas possible, je ne peux pas. Il n'y a plus de plaisir, il n'y a plus de bonheur dans la vie. Et ça sert à quoi Moi, je ne veux pas de cette Torah. La Torah qui te limite sur ça, ce n'est pas possible. Donc, ce sont des illustrations, évidemment. C'est un midrash, d'une certaine manière, une parabole, pour nous faire comprendre que les nations, dans leur ensemble, en fait, n'étaient pas prêtes à recevoir la Torah. C'était pas prêtes parce que ces 3 mitzvot qu'on vient de mentionner, qui sont mentionnés justement dans ces passages, ces 3 mitzvot qui font partie des 7 mitzvot Béné Noir. Donc, ça, c'était pas intégré. En vérité, même la nation d'Israël n'était pas complètement prête. Elle aussi n'était pas prête. Il a fait que Dieu les pousse, les force. Et ça s'est pas fait facilement. Après ça, ils sont retombés dans le veau d'or. Il y a eu des histoires. Et pourquoi il y a eu des exils? Ils n'étaient pas prêts. Mais Akadosh Baruch Hu les a choisis. Il avait ses raisons. Et bon gré, mal gré, finalement, les bénis d'Israël ont accepté la Torah complètement. Le Talmud, dans le Shabbat, il nous dit qu'ils l'ont complètement accepté que presque 1000 ans plus tard. À l'époque, vous savez, dans le rouleau d'Esther, où on parle des enfants d'Israël qui étaient menacés de destruction, mais là-bas, si on lit bien les versets, on voit qu'ils ont fait tchouva et ils ont vraiment accepté à ce moment-là complètement cette Torah, dans un moment où ils étaient au contraire pas obligés de la recevoir. Donc ça a pris du temps aussi pour que la Torah du Sinaï soit complètement acceptée par Israël. Donc c'est pour vous dire que le monde n'était pas prêt encore. En fait, si on regarde bien ce qui est écrit dans les livres de la Chassidoute et de la Kabbalah, ce qu'on attend avec le Mashiach, avec le Messie, en fait, on attend un événement qui est de type Matan Torah, qui est du type de ce qui s'est passé au Sinaï, c'est-à-dire un nouveau don de la Torah. Et les Chachamim nous disent que ce ne sera pas une nouvelle Torah, ce sera simplement un niveau plus profond de la Torah qui va se révéler. Mais cette fois-ci, cette Torah, elle doit être révélée, elle doit être acceptée aussi par toutes les nations. En tout cas, les 7 mitzvot Béné Noir doivent être acceptés par toutes les nations. Parce que sinon, ça ne va pas marcher. Ça ne peut pas être simplement un petit groupe de gens qui décident de vivre selon des bons principes et puis il y a toujours encore du mal dans le monde. Et c'est ça qui est compliqué. C'est ça qui est très compliqué parce qu'on voit effectivement qu'il y a des mitzvot, les 7 mitzvot Béné Noir, qui peuvent être... il y a beaucoup de gens qui veulent, qui les cherchent. Pas simplement les gens qui sont au courant des mouvements de Béné Noir, mais au fond, il y a beaucoup de gens qui aspirent à la paix, qui aspirent au bien, qui aspirent à un monde de paix, sans meurtre, sans vol, sans viol, sans... Il y a beaucoup de gens de bonne volonté. La plupart, on pourrait dire même que la plupart de l'humanité, elle cherche ça. Mais tant qu'il y a encore aussi des minorités agissantes et qui dominent et qui dirigent et qui transgressent de manière... C'est ce qui est intéressant dans ce midrash qu'on a cité tout à l'heure. Ce n'est pas simplement le fait qu'il y ait une transgression des mitzvot.
c'est qu'on les considère, c'est que ces transgressions-là, elles sont considérées comme des principes qu'on ne peut pas bouger. C'est-à-dire, je ne peux pas imaginer un monde où on ne tue pas. Pour nous, je ne sais pas, ça peut paraître choquant de dire une chose comme ça. Et pour des gens, oui, c'est vrai, ils ne peuvent pas imaginer ça parce que c'est ça la vie. La vie, il faut se battre. C'est-à-dire, l'histoire de Moab, là, les interdits au niveau de la sexualité, il y a beaucoup de gens qui vont vous dire, mais ça, non, c'est pas possible. Au contraire, c'est pas ça la liberté. Non, la liberté qui est pas d'interdit, qui est plus d'interdit. Au contraire, mettre des interdits, c'est quelque chose qui nous enferme. Donc, on veut pas, on va en faire un principe. On va le mettre dans les lois. On le voit aujourd'hui avec les problèmes de ce que représente la famille. La famille, c'est vraiment le point, on pourrait dire, le plus touché dans le monde occidental, surtout. Parce que non seulement, bon, le concept de famille est laissé de côté, et les gens ne cherchent pas spécialement à faire des enfants et à construire, etc. Mais même l'édifice, même le modèle même de la famille tel qu'il est vu dans la Torah, c'est-à-dire un homme et une femme qui se marient et qui essaient d'avoir des enfants, si on les a, c'est grâce à Dieu. Et si on se marie grâce à Dieu, c'est pas toujours, on ne peut pas forcément, mais au moins le fait qu'on ait essayé, qu'on ait voulu, qu'on ait vu ça comme un modèle, ce modèle-là, il est remis en question. Une famille, elle peut être faite avec 2 hommes, 2 femmes, tout ça, les transgenres. On a complètement cassé, et ça, on veut l'institutionnaliser comme une base. On a cassé justement une des 7 mitzvot Béné Noir, qui est la notion de famille finalement. Ça, c'est plus problématique, si vous voulez. C'est plus problématique que le fait qu'il y ait des gens qui transgressent. Des gens qui transgressent, ok, il y a ce qu'on appelle le Yetzer Hara. Normalement, il faut qu'on arrive à le dominer. C'est ça le but. On arrive à se maîtriser. Mais bon, qu'il y ait des gens qui transgressent, d'accord, c'est grave, c'est pas bien. Mais si ça devient permis, si ça devient la norme, maintenant, ça c'est plus grave. Tu as changé la norme. Bon, ça, on a déjà parlé plusieurs fois. Mais parce que c'est essentiel, en fait. C'est ça le vrai combat qui se joue. C'est ça qui menace vraiment l'humanité. Parce que lorsqu'on change les normes, on va dire quelque chose d'un peu fort, c'est que lorsqu'on change les normes, la norme de ces 7 principes qui sont les 7 mitzvot Béné Noir, lorsqu'on la change cette norme-là, on met en péril l'humanité. C'est ce qui s'est passé à l'époque de Noé, où on a changé la norme. On a dit non, c'est permis de faire ci, de faire ça. En fait. C'est permis. Tu mélanges toutes les forces, l'eau elle est tombée. C'est-à-dire tu as amené un maboul, un déluge, c'est-à-dire le monde retombe dans le chaos. Parce que tu enlèves les fondements, tu enlèves les principes. C'est comme si tu casses, alors tout l'édifice, il est en péril. Donc, le don de la Torah, c'est vrai qu'on va revivre là au niveau des fêtes juives ce don de la Torah, mais en même temps, il y a une idée de se préparer à un autre don de la Torah, à une nouvelle ouverture, à une nouvelle connaissance, une nouvelle conscience. On voit dans les versets d'Isaïe ou d'autres que la période messianique et le Messie, c'est la connaissance de Dieu qui se révèle sur terre. Donc c'est la connaissance, la conscience, la grandeur d'esprit, l'intelligence. Mais encore une fois, pas une intelligence qui est tournée vers nos désirs. Ça, c'est l'intelligence de Rome, si vous voulez, symboliquement. C'est ce dont ne voulait pas Rabbi Shimon. Et oui, ils sont très intelligents, bien sûr, c'est des grands ingénieurs, ils font des ponts extraordinaires. Mais ces ponts, c'est pourquoi faire? C'est uniquement par désir de gagner de l'argent. Alors, qu'est-ce qu'on a gagné? Qu'est-ce qu'on a transformé dans ce monde? Donc, l'intelligence dont on parle à l'époque messianique, c'est le Deat Hashem, c'est celle qui est tournée vers Dieu, qui est tournée vers l'amour d'Hachem et l'amour du prochain. Alors c'est vers ça, c'est à ça, c'est sur ça qu'il faut qu'on travaille. Je crois qu'on ne vous entend pas, Nadine. Excusez-moi, je disais merci beaucoup pour votre réponse. Et du coup, nous, en tant que Ben Noir, comme on s'est engagé envers les 7 lois de Noé, concrètement, dans 3 semaines, lors de la fête de Shavuot, comment on doit le vivre en fait? On doit le vivre finalement alors comme les Juifs, du fait qu'on s'est engagé envers les lois de Noé, ou bien, enfin, concrètement, je ne sais pas trop
qu'est-ce que je dois faire en fait? Alors, c'est une question qui amène plusieurs types de réponses. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs avis sur ça dans les maîtres actuels, les rabbins qui s'occupent justement des milieux du mouvement Bnei Noach. Ils donnent plusieurs réponses. Certains disent, bon, on peut le faire un peu plus, un peu moins, la fête, etc. Même chose pour Shabbat. Est-ce qu'on a quelque chose? Est-ce que ça, c'est toute une discussion. Je pense que d'ailleurs, Tsipora pourra peut-être vous donner des indications là-dessus, parce qu'elle connaît bien les différentes réponses, certains courants qui ont apporté des livres de prière, etc. Maintenant, c'est sûr que d'une manière générale, on ne demande pas aux Bnei Noach de vivre les fêtes juives selon les lois du judaïsme, forcément, parce que effectivement, si maintenant vous vous engagez au 613 mitzvot, je vais vous dire oui, mais sinon, c'est sûr qu'il n'y a aucune obligation en tout cas. Mais par contre, évidemment, si vous voulez vous inspirer, s'il y a quelque chose qui... Moi, je pense que c'est... Je ne sais pas, maintenant je suggère, après, je ne sais pas, il y a peut-être d'autres qui vont suggérer autre chose, mais je pense que c'est un moment, justement, on peut écouter des cours sur ça, on peut avoir... je ne sais pas, une inspiration, des lectures, reprendre justement une étude de la Torah qui porte sur cette mitzvot ou sur autre chose, mais quelque chose qui effectivement, qui nous rapproche. C'est intéressant ce que vous dites parce que la fête de Shavuot, comme ça rappelle le nom de la Torah, ça rappelle en fait aussi l'engagement des enfants d'Israël. C'est-à-dire que, de même que vous avez fait un engagement pour cette mitzvot, en fait, le nom de la Torah, c'est un engagement des Bnei Israël pour les 613 mitzvot. C'est pour ça, mais c'est même vu dans certains cas presque comme un processus de conversion. Quand quelqu'un se convertit au judaïsme, il prend sur les 613 mitzvot, en fait, c'est quoi essentiellement l'acte de conversion? C'est accepter les 613 mitzvot. Et donc, ça rejoint la fête de Shavuot où il y a eu une acceptation de la Torah, des 613 mitzvot. Donc, c'est vrai, peut-être que c'est un moment pour vous de repasser par votre engagement, de se renforcer dans son engagement, parce que quand on s'engage, en fait, on s'engage, mais on peut toujours aller plus loin, plus profond, plus se dire, voilà, qu'est-ce que je vais faire de nouveau? On peut essayer de se dire, voilà, concrètement, qu'est-ce que je peux faire de plus? Tout ça, c'est des questions qu'on peut se poser, des choses qui peuvent nous enrichir. Je pense ça pas simplement dans le monde d'Israël, mais même dans le monde de Noir. Merci beaucoup, Rav. Avec plaisir. Oui, Raph. Oui. Merci pour le cours. Et si vous me permettez de rebondir un petit peu justement là-dessus, et c'est vrai que pour les Bnei Noirs, on n'a pas la même. Les fêtes ne sont pas vécues pareil, mais c'est vrai qu'éventuellement, on peut faire un repas en famille, rappeler nos 7 mitzvot, à quoi ils correspondent, justement, comme vous l'avez dit, rappeler notre engagement, en parler en groupe aussi, et justement, faire un petit briefing, comme on dit, sur nos engagements, parce que c'est vrai qu'il est important. Nous, chez nous, on a mis sur la porte l'engagement, on l'a collé sur la porte, et ce qui fait que ça permet toujours de le revoir. Et comme il est dit, tu écriras sur les poteaux de ta maison. Le fait de mettre son engagement sur la porte d'entrée, en plus, tout le monde peut en profiter. Ça interpelle les gens et dire, tiens, c'est quoi ce truc? Et le fait, c'est vrai, de parler justement de nos mitzvot et de refaire justement le tout, rappeler notre engagement. Tel jour, on a fait un engagement, rappelez-vous, c'était un jour de joie. Et là, c'est un petit peu comme on se retrouvera au Sinaï, quelque part, avec les Bnei Israël. Et donc, je crois que c'est les choses les plus simples, mais se rappeler toujours justement de cette base. Voilà. Je trouve ça une très bonne idée. Je trouve que c'est très, très bien comme idée, effectivement. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait, en fait, si vous voulez, dans cette fête juive, c'est que pourquoi on refait ça tous les ans? Alors, on va le faire 10 fois, 20 fois, 30 fois, je ne sais pas combien de fois. En fait, parce que la réactivation, le fait de réactualiser quelque chose, un événement personnel ou collectif, c'est quelque chose qui fait qu'on le revit et qu'en le revivant, ça redevient une réalité, on a envie d'avancer, on a envie de progresser. Tout à fait. Donc, si vous il y a plusieurs manières de faire ça. Effectivement, ça peut être une très bonne manière. J'aime beaucoup le fait que vous l'ayez écrit sur la porte de votre maison. Je trouve ça magnifique. Très, très bien.
Oui, c'est intéressant justement parce que ça appelle aussi les gens, ils ouvrent la porte ou ils sortent de la maison, tiens, Exact. c'est quoi? Et ça permet d'en parler, un témoignage aussi. Et Ouais, ouais. la façon de me comporter aussi, c'est un témoignage, mais je crois qu'il est bon justement de se remettre en question, non s'engager à plusieurs dans la famille. C'est vrai, faire un repas et dire voilà, aujourd'hui, à chaque repas, généralement, on ne fait pas de cours spécifique ou pas de réunion spécifique, mais à chaque repas, il n'y a pas un repas où on ne parle pas de Torah. Et Bravo. donc, ça vient toujours dans des discussions sur un événement. Et donc, je crois que c'est ça l'entretien, justement. Et comme votre cours résume très bien, en fin de compte, c'est Hachem, il est toujours là, toujours présent, et toujours parmi nous. Et c'est vrai que quand on parle d'Hachem, il y a la Shérina, il y a la présence d'Hachem. Et le fait de le glorifier comme ça, et d'en parler, de parler de la Torah, c'est très, très important. C'est par la parole, parce que Hachem il nous a donné la parole. Et le fait aussi qu'on sait que Hachem, il est par la pensée, je vais au travail, je marche, Hachem, il est toujours là, partout, dans toutes mes actions. C'est ce qui me permet d'élever la matière aussi. Et donc, je crois que c'est très important. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait, bravo. En fin de compte, je voudrais intervenir par rapport aux fêtes juives, la question qui a été posée par rapport aux fêtes juives. Je pense que beaucoup de Bnei Noach fréquentent les synagogues et c'est mon cas. Et donc, moi, tous les Shabbats, je vais à la synagogue et je participe à l'étude de la paracha de la semaine, quoi. Et quand il y a des fêtes, il y a très souvent des études sur le sujet de la fête et c'est très pratique, ça ne demande pas beaucoup d'efforts. Aller à la synagogue au moment où ça se passe et c'est ce qu'il y a de mieux adapté. Et là où je vais à la synagogue, les Bnei Noirs sont très appréciés et ça arrive même pendant l'étude que le rabbin s'arrête et me demande l'avis des Bnei Noirs sur le sujet, quoi, devant tout le monde à la synagogue, quoi. Écoutez, personnellement, je trouve ça magnifique. Je trouve ça très bien. Ouais. En ce qui me concerne, moi, je trouve ça très bien. Bravo. Bravo, je vous encourage. On est pour tout ça. C'est très bien. En fait, déjà pendant tout ce temps du conte du Homère, on a autant dans le groupe Facebook que dans le groupe WhatsApp, tous les jours, c'est dans le site Rabad, il propose un travail sur nos midotes. Oui. Donc nous, on ne le fait pas bien sûr dans le cadre de l'obligation du conte du Homère, tout le monde a bien compris, puisque j'intitule ça en fait « Travail sur nos midotes ». Et chaque jour, en fait, chacun peut travailler sur lui-même en union en fait avec le peuple juif. On avance comme ça jusqu'à Shavuot. Et c'est vrai que quand il y a des fêtes ou quand il y a des événements en général, on publie autant dans le Facebook que dans le WhatsApp des cours, autant sur la signification de la fête. Et d'ailleurs, là, on va avoir aussi la semaine prochaine le cours avec le Rav Yonah, nous fait tous les mois, le Rav Yonah Gertman du consistoire de Nice, nous fait tous les mois un cours sur le travail des midot aussi. Pendant toute l'année, tout le temps, il fera ça, à partir d'une étude du livre de la Genèse. Donc, c'est très intéressant parce que c'est à la fois une étude de la Genèse, un approfondissement de la Genèse que les Bnei Noach peuvent approfondir, et puis un travail sur nous-mêmes. Et là, juste avant Shavuot, on aura un cours aussi avec le Rav Nissenbaum, et c'est toujours des cours très, très, très profonds, justement, pour voir la signification de la fête pour nous. Donc, autant dans le Facebook que dans le WhatsApp, et puis dans les cours du dimanche, on a un approfondissement chaque fois des fêtes qui est proposé pour ceux qui veulent, bien sûr. Excellent, bravo. Écoutez, c'est magnifique, c'est très bien tout ça. Cette idée de profiter d'un moment spécifique pour faire un travail particulier, en particulier un travail des midot, je trouve ça génial. Le travail des midot, c'est quelque chose qu'on n'a jamais fini et c'est pour ça qu'on le refait tout le temps. On ne fait pas simplement d'ailleurs pendant cette période. Normalement, on doit travailler même sur nos midot en permanence. Mais c'est vrai que quand on profite d'un moment plus porteur, tant mieux. Très très bien, bravo. Et merci beaucoup, Rav, en tout cas, pour tout l'approfondissement. Et vraiment porteur d'espérance, en tout cas. Si Dieu veut. Alors, des bonnes nouvelles, que des bonnes choses et la guérison de tous vos malades. Si Dieu veut. Amen, amen. Amen. Merci, Rav. Merci beaucoup. À bientôt, merci à tous les amis qui se sont joints et aussi aux amis de Montréal. Ça fait plaisir de vous revoir.
Merci Rav. Merci, avec plaisir. Avec plaisir. Merci beaucoup. Avec plaisir, c'est mon plaisir. À bientôt. Bye bye. À bientôt. À bientôt.